Bonjour, bonsoir bien-aimé dans le Seigneur. Je vais te parler des 5 types d'amour. Le premier amour, c'est l'amour divin qui consiste à aimer ceux qui ne méritent pas d'être aimés. Oui, le vrai amour consiste à aimer ceux qui ne méritent pas d'être aimés. Le deuxième type d'amour, bien-aimé, c'est l'amour du poisson. La Bible pouvait nous le dire, si la confiance existait, l'eau n'allait jamais faire cuire le poisson. Car le même poisson qui est dans la mer, c'est le même poisson qu'on utilise l'eau pour le manger, pour le préparer afin qu'on mange. Donc, sachez que, bien-aimés, lorsque vous êtes dans une relation Jonas dans le vent du poisson, c'est lorsque l'un des deux conjoints refuse de répondre à l'appel de Dieu. Ou soit, bien-aimés, les deux conjoints même refusent même de répondre à l'appel de Dieu, bien-aimés. Vous êtes dans un amour du poisson. Une relation Jonas dans le vent du poisson. Car, bien-aimés, lorsque Dieu appelle quelqu'un, c'est lorsque sa souffrance est liée à l'obéissance de la parole de Dieu. Mais lorsque Dieu veut biper quelqu'un, lorsque sa souffrance est liée aux choses terrestres. Donc, bien-aimé, si tu refuses de répondre à l'appel de Dieu, sache que tu seras dans une relation Jonas dans le vent du poisson. Maintenant, troisième type d'amour, l'amour de la poule. Bien-aimé, tu aimes la poule, mais tu casses ses œufs. C'est-à-dire quoi? Si quelqu'un ne sait pas Dieu, ment à Dieu, est infidèle à Dieu, trompe Dieu, ce n'est pas vous qui va caresser. Bien-aimé, tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur. Il n'y a pas de royauté sans bergerie. Bien-aimé, ça c'est l'amour de la poule. Tu aimes la poule, mais tu casses ses œufs. Maintenant, quatrième type d'amour, c'est l'amour du poulet. Tu aimes le poulet, mais tu le manges quand même. C'est-à-dire, tu aimes la personne de manière apparente, mais ton cœur est éloigné de cette personne. Comme la Bible pouvait nous le dire. Mon peuple m'aime, me loue, m'adore avec sa bouche, mais son cœur éloigné de moi. Ça veut dire, bien-aimé, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais ce sont nos crimes et nos transgressions qui mettent une barrière en lui et nous. Ce sont nos iniquités qui lui empêchent à lui d'agir dans nos vies. Alors, bien-aimé, la Bible déclare que c'est par la repentance que la direction de Jonas a changé dans la digestion du poisson. Donc, il n'est pas encore trop tard. Revenons à notre premier amour, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Vous passerez par la gauche, vous passerez par la droite, vous tomberez sur Jésus-Christ au carrefour. Règne comme tu veux, vis comme tu veux, fais ce que tu veux, pense comme tu le souhaites, bien-aimé. Mais n'oublie pas qu'un jour, tu viendras à ses pieds. Oui, car c'est lui seul qui a le sifflet, qui a le coup de sifflet final de notre vie et de notre existence. Maintenant, le cinquième type d'amour, c'est l'amour, bien-aimé, des émotions et des sentiments. Que ta foi ne s'appuie pas sur les émotions ou sentiments, mais plutôt sur ce que Dieu dit, sa parole. Que ta foi soit ferme dans une fidélité absolue, dans la persévérance soutenue par une adoration agréable à Dieu. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Sois focalisé sur la parole, sur ce que Dieu dit. Donc, parmi ces 5 types d'amour, ce que Dieu approuve, c'est l'amour divin qui consiste à aimer ceux qui ne méritent pas d'être aimés. T'aimerais béni et n'oubliez surtout pas que l'amour est la vie dans nos années. L'amour est le carburant de notre gloire. L'amour est le médicament qui donnera la santé à notre destinée. L'amour nourrit la foi et la foi nourrit Dieu. La parole de Dieu, c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir, qui est l'amour. Jésus-Christ est amour. Il aime les enfants d'amour, car c'est un Dieu d'amour.